Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Et avant de continuer, les titres. Dans ce journal, nous parlerons d'activités politiques où des déclarations d'adhésion au parti PNDS ont été constatées aujourd'hui. Ensuite, nous évoquerons le litige foncier qui oppose les propriétaires terriens de Sagia Plateau à la société Banigakan. Ce matin, des milliers de militants regroupant hommes, femmes et jeunes issus du moderne FA Lumana se sont retrouvés dans un meeting pour dire leur adhésion au PNDS. C'était en présence du président de la fédération de Niamey et de Zakoujibo Di Zakei. Mahmoud Saleh et Sadoumi pour le compte-rendu. Permettre au Parti Rose d'avoir davantage une grande assise dans la capitale. Telle est l'œuvre à laquelle s'attellent des hommes et femmes, au rang desquels de nouveaux adhérents. Parmi ces derniers se trouvent des militants, pas des moindres, du moderne FA Lumana, que sont Seyni Dabal, coordinateur Lumana Banizumbu 2, et Adamou Seydou de Kwartegui, zone 2, qui rejoignent désormais le parti de Boazoum Mohamed avec l'ensemble de leur base. Des nouvelles adhésions dont la motivation a été justifiée à travers une déclaration. Vu la bonne volonté de son Excellence de l'organisation d'un scrutin libre, transparent et inclusif, vu les multiples chantiers dans notre cher très pays le Niger, vu sa volonté de celles sont le gouvernement du maintien de la paix et à la sécurité des personnes de bien, de son désir de réduire le travail chômage des jeunes au Niger, vu sa pleine implication dans son combat contre le terrorisme, vu ses efforts contre la corruption, vu le niveau du développement des relations du Niger à l'extérieur, nous, coordinateurs Adam Saïdou et Seyni Dabal, ainsi que l'ensemble de nos militants et militantes, réunis à ce jour déclarés solennellement notre adhésion du PNDS Taraya à portée de la présente déclaration et s'engageant à participer activement au développement de notre cher pays. Dans son adresse à la foule venue nombreux pour la circonstance, l'opérateur économique Zakoujibo a remercié les deux coordinateurs du moderne FA Lumana pour leur courage avant de les exhorter à tenir parole. Excellence Bazoum Mohamed quand PNDS Taraya président a gangu fondu go yending sabuyan tonendi jamo kulkan margabero initié nongo wana Seyni Dabal kango wongo jine irko talibere hanan talaki Seyni Dabal irko mal barka dan naga irko mal barka dan famiyo ga irko mal barka dan jama'a Seyni Dabal dingi chalai Adam Saïdou irga bay kan indaran te handu iyo ko hakku da Alhaji Ufana da ilmi haya da Excellence Kariju Muhammadu kan tinya mai girfra PNDS tarai maga irgo salan kadai hun kun kan irko ninno me Seyni kan ara ninno amana matkan wani PNDS tarai no amana hun kuna irko talbere hanan tamnan PNDS tarai ma bayaransi irko minan warka yawo a wani alfarma ganda munan deuxième mando kirgo ngi cheke Excellence Isufu Muhammadu se irko mater se karji kabira irga ba Seyni Dabal wadaran jama'a kan furhun kuna da an kan goban daga ka aran mamani gayi zama manu burku kan wasa halalsi. Il faut le souligner, le charismatique Elhaji Zakoujibo en est pour quelque chose dans cette quête de militants au profit du PNDS Taraya à Niamey. Ensuite, de leur côté, les femmes et les jeunes du quartier Yantela Habtegui avaient rendu une déclaration en présence des responsables de la fédération PNDS Taraya de Niamey pour annoncer leur adhésion au parti. Retrouvons encore Mahmoud Saleh et Sadoumi pour le récit. Par ce meeting, les femmes et les jeunes du quartier Yantela Habtegui ont décidé de quitter leur formation politique pour s'adhérer au PNDS Taraya. Ils ont posé l'acte en présence des membres du bureau de la fédération PNDS Taraya de Niamey et de l'opérateur économique Zakoujibo Di Zakei, grand mobilisateur des militants pour le Parti Rose. Ayant suivi avec attention l'exécution
du programme de la renaissance du président de la République. Nous, femmes et jeunes militants du MODEM, FA, Lumana et MNSD Nassara du quartier Haboutaji déclarons ce qui suit. Décidons à compter de ce jour de quitter définitivement les rangs des partis MODEM, FA, Lumana et MNSD Nassara pour adhérer au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS. Occasion pour le président de la section PNDS Niamey Commune 1 de souhaiter la bienvenue aux militants du PNDS. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour rencontrer de nouveaux militants. Les nouveaux militants, je vous salue. Bienvenue. Nous allons travailler ensemble. Nous allons travailler, Inch'Allah, bras dans les bras, main dans la main. Nous allons faire, Inch'Allah, du PNDS le premier parti au niveau de l'arrondissement Niamey 1. Je ne suis pas tout à fait étonné. Je suis convaincu que l'adhésion que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit de l'engagement que le président, son Excellence Issouf Mahamadou, a tenu durant son premier mandat. Quant au président de la fédération du PNDS Tareya de la région de Niamey, il a tenu à féliciter et à remercier l'opérateur économique Zakou Jibo pour son engagement et sa détermination à faire grandir davantage le Parti Rose. Goyon baya da suka kawo kuma sun kawo shi ne da kokarin Alhaji Zakou Jibo mun gode maka kwarai da gaske bisa ga wannan goyon baya da kama da kai muna da sunan Federation Niamey. Kuma muna gode ma duka waɗanda suka zo suka wannan goyon baya ga wannan parti namu ga wannan Fédération ta Niamey mun gode musu kwarai da gaske. Comme vous l'avez constaté de vous-même, Zakou Jibo d'Izakei est en train de tenir sa promesse. En témoigne ce meeting d'adhésion qui d'ailleurs n'est pas le premier du genre. Rien ne va plus entre les anciens propriétaires des terrains de Sagia Plateau qui servent le site à la société Banig Khan. Dans le cadre du projet Niamey Niala, le propriétaire et héritier de ces terrains ont exprimé aujourd'hui leur mécontentement dans une déclaration. Reportage Michel Deji et Soumaïl Abdoulaye. Nous, propriétaires des parcelles non loties de Sagia Plateau, réunis ici ce dimanche 9 août 2015 pour prendre en témoin l'opinion nationale et internationale de l'expropriation illégale de nos terres légitimes de la commune du 5e arrondissement. Ils sont estimés à plus de 100 propriétaires légitimes à être victimes de cette expropriation illégale selon les propres termes des signataires de cette déclaration. Nous, propriétaires parcelles non lotis du site Sagia Plateau, prions son Excellence Al-Hajj Mohamed Issoufou, président de la République, de nous en venir au secours pour nous départager avec la société privée Banig Khan qui, depuis l'an 2013, est en train d'opérer des opérations d'expropriation illégale des terrains d'autrui sur le site de Sagia Plateau à la base d'un arrêté du ministère de l'Urbanisme obtenu illégalement de numéro 0080-MUL-A-DGUA du 9 avril 2013 et avec la complicité de certaines autorités de la place. Le directeur général de la société en question conteste lui toute illégalité dans tout le processus qui a abouti à la viabilisation de ces terrains, fait selon lui dans le plus grand consensus. Quelqu'un qui a 400 mètres carrés, on prend un exemple, il a droit à 180 mètres carrés en dédommagement. On a dit, vous avez bien compris, donc celui qui veut, il n'a qu'à s'inscrire et signer un document avec nous, dont nous avons les documents comme preuve. Donc, ils ont accepté les principes, on a fait même un protocole d'accord entre nous, ils ont tous accepté devant l'huissier qui a constaté les signatures qu'ils ont fait avec nous. Donc, avec leur accord, on était soudés au départ, après ils nous ont relâchés. Déjà, il y avait les documents qui sont sortis. Et on avait déjà commencé les travaux.
Aujourd'hui, si on met de l'eau, c'est ça leurs enjeux d'ailleurs, c'est dans ça qu'ils sont en train de chercher, nous on sait. Ils veulent assez qu'on fait l'implantation de tout ce qu'on a à faire pour qu'on rentre dans les trucs normaux. Et ils vont s'installer après les temps. Parce qu'on n'a que 5 ans à gérer l'eau et l'électricité. Après 5 ans, l'eau revient automatiquement à la propriété de l'État. Dans une correspondance brandie par le directeur général de la société immobilière Banega Khan, le ministre de l'Intérieur saisi par le comité de gestion de ces affaires a déjà indiqué que ce litige ne peut trouver une solution à son niveau. Hassoumi Massoudou a conseillé de saisir à cet effet les tribunaux compétents pour attaquer l'acte administratif et le dossier est actuellement entre les mains de la justice. Une autre structure d'observation et de surveillance des élections au Niger a été mise en place aujourd'hui par le MPCR et le CODEAE. Cette structure se dénomme Observatoire nigérien des élections démocratiques. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration constitutive de l'ONED avec Nuhu Arzika. L'Observatoire nigérien des élections démocratiques, ONED, veillera sur le déroulement global du processus électoral, notamment l'élaboration du fichier électoral inclusif, la campagne électorale, la préparation générale des scrutins avant et après, la transmission à la CENI des résultats effectifs sortis des urnes au niveau des bureaux de vote, l'examen effectif et diligent des résultats des scrutins par le juge électoraux à travers la mise en œuvre des nouvelles techniques d'observation et de veille électorale ainsi que des stratégies de concertation permanente entre les différents groupes d'observateurs et d'acteurs électoraux. À cet effet, l'ONED lance un vibrant appel au gouvernement de doter les autorités électorales des moyens adéquats pour l'accomplissement de leurs missions respectives, de ne rien entreprendre de nature à compromettre le bon déroulement du processus électoral conformément à la profession de foi du président de la République dans son message à la nation du 2 août 2015. Aux autorités électorales de s'acquitter avec conscience et honorabilité la mission qui leur a été confiée par la République afin de mériter la confiance du peuple. Poursuivre le dialogue avec toutes les parties prenantes pour garantir l'organisation en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques, consensuels, crédibles et transparents. Respecter les exigences du cycle électoral, les lois et règlements en vigueur en matière électorale. Aux partis politiques de respecter et faire respecter les lois et règlements de la République en matière électorale ainsi que la charte des partis politiques. Aux organisations de la société civile de contribuer à la vulgarisation des textes légaux, à l'éducation et au contrôle citoyen de l'action de tous les acteurs électoraux. S'investir activement dans l'observation et la veille citoyenne pour s'assurer du bon déroulement du processus électoral à tous les États. Éviter les déclarations partisanes, à la population nigérienne de faire preuve de vigilance pour faire respecter par tous la Constitution, les lois et règlements de la République en matière électorale en dénonçant tout acte contraire aux prescriptions légales, aux partenaires techniques et financiers, de s'impliquer davantage dans l'accompagnement du processus électoral pour soutenir les autorités électorales dans l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes
ainsi que les organisations de la société civile pour leur permettre d'assurer leur rôle de veille citoyenne et d'observation du déroulement global des consultations électorales. Fin hier de la 25e édition de la colonie de vacances interorganisme de sécurité sociale qui avait regroupé le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. La clôture de l'événement a été placée sous le thème colonie de vacances et culture de la paix. Compte rendu Asman China et Halid Bourema. 2 semaines durant, 243 enfants âgés de 9 à 13 ans du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont passé des moments d'intense plaisir, fraterniser ensemble et cultiver la paix dès le bas âge. Faire un tour de la ville de Niamey, découvrir le musée Boubouama, de faire les marchés Balayara et de Niamey, de visiter les Chrysales à Sadoré et de faire la commémoration des fêtes d'indépendance de nos différents pays. Au cours de cette colonie, nous avons pu également apprécier les richesses culturelles de nos différents pays à travers la grande soirée culturelle par les colons, au cours de laquelle une danse traditionnelle, une chorégraphie, un sketch et un poème ont agrémenté la soirée. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale du Niger a demandé aux colons de se servir des acquis de cette 25e édition de la colonie de vacances. Je vous invite donc à entretenir les relations que vous venez ainsi de tisser durant cette période et que les adresses échangées servent à raffermir ces amitiés naissantes et à faciliter ainsi le rapprochement de nos peuples. La réussite de cette édition, nous la devons en grande partie aux encadreurs, dont il me plaît de relever ici la permanente disponibilité et l'indéniable savoir-faire en matière d'encadrement des enfants. Qu'ils en soient félicités sincèrement. Je me fais également le devoir de relever et de saluer la contribution inestimable à cette réussite des membres du comité d'organisation, des agents de sécurité et du protocole, des journalistes et des personnels de service du Britannique militaire et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Conscients de l'importance de l'événement, les jeunes colons ont exprimé le besoin d'ouvrir les portes de la colonie de vacances aux autres pays de la CEDEAO. Un cri de cœur bien tombé. J'ai entendu le cri de cœur des jeunes colons qui avaient émis le vœu de voir les cadres s'ouvrir à d'autres pays de la sous-région, et je prends l'engagement en présence de nos différents directeurs généraux des différentes caisses nationales de sécurité sociale que nous allons y travailler pour que nous puissions élargir ces cadres afin que l'intégration très chère à nos chefs d'État, pour laquelle nous nous battons tous les jours, puisse être concrétisée en inculquant ces valeurs dans l'esprit de la jeunesse, parce que nous sommes sûrs que ce faisant, nous lui donnons toutes les chances de voir le jour et d'être concrète. Intervenant pour sa part, le représentant du directeur général de la Caisse de prévoyance sociale du Bénin a salué la qualité de cette colonie de vacances qui contribue au renforcement des liens de coopération et l'intégration entre les différents pays. Des attestations ont été remises aux hommes et aux femmes ayant fait de cet événement une réussite. L'honneur reviendra au Bénin d'organiser la 26e édition de la colonie de vacances inter-organismes de sécurité sociale en 2016. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.